écoute, déjà je vais te demander, ça va bien? Enfin, comment ça se passe ton confinement? Bah, écoute, ça va avec mon épouse et mes enfants. On est sur Angers, toujours là à la maison et on patiente et comme tout le monde, on regarde les infos, on essaie de voir les évolutions et voilà, on est impatient de pouvoir sortir. Ouais, j'imagine que justement les terrains te manquent un peu. Oui, et les entraînements me manquent, le vestiaire me manque, mes coéquipiers me manquent. Voilà, on avait l'habitude voilà, de vivre ces moments intimes du vestiaire qui sont pleins de rigolade, voilà, vu qu'on est un groupe assez chambreur. Donc évidemment, avec le temps, la tête de mes coéquipiers me manque beaucoup. Mais je viens de voir qu'il y a Baptiste Santamaria sur le live, on te salue bien en tout cas. Ah, il est toujours Euh, là, c'est le et binôme. toujours- Ouais. Bah écoute, déjà je vais t'expliquer un petit peu comment on va s'organiser du coup. Donc là on a préparé avec mes collègues du coup quelques petites questions donc sur toi et ta carrière et sur le SCO d'Angers. Et Ok, dans une deuxième partie, on aimerait bien laisser un peu de temps aux abonnés aussi pour te poser leurs questions à la fin. pas de souci, Ça te va comme ça? pas de problème. Bon bah écoute, parfait. Bah déjà, tu vois, la première question qu'on aimerait te poser, c'est est-ce que tu as toujours voulu être footballeur professionnel? Alors la réponse est oui. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Voilà, j'avais toujours ce rêve en tête, même si c'était compliqué dans mon quartier parce qu'à l'époque, le Stade de Reims, c'était pas un club professionnel. Mais Mhm. voilà, je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans les rédactions, je parlais toujours de foot. Je prenais les classeurs et les agendas des copains et des copines, je faisais des autographes en disant t'inquiète pas, je serai footballeur dans pas longtemps, donc garde-le, en rigolant. Et ben Ouais, voilà, finalement, finalement ça s'est réalisé. Donc oui, c'est sûr que comme tout comme enfant, tout gamin. Ouais, c'est ça, c'est ce que le, j'allais te dire. le but, c'est d'être footballeur professionnel. Donc voilà, mon fils qui a 14 ans, c'est son but aussi. Donc c'est difficile de lui expliquer que tout le monde ne peut pas réussir, que, Faut se que c'est battre, hein, c'est compliqué, certain. que voilà, il y a beaucoup d'enfants qui veulent faire pareil. Donc c'est pas évident. Mais en tout Mhm. cas, voilà, c'était en tout cas un rêve que j'ai réalisé. Ouais, bah écoute, en tout cas, enfin, je pense que tout le monde est heureux de t'avoir en footballeur professionnel actuellement. En tout cas, tu as fait une très grosse carrière. On s'est vraiment, enfin, on a essayé de se renseigner dessus avec mes collègues. Normalement, on n'a pas fait d'erreur. On va voir ça. Tu nous diras si Je on dit une corrigerai, bêtise. je corrigerai, je Pas de corrigerai. souci. Yes. Et écoute, du coup, déjà, on a vu que tu as commencé ta carrière du coup à Metz, même si tu n'avais pas signé professionnel là-bas au début. C'est ça, Si tu as compris, c'est ça. c'est ça. Donc, tu as commencé. On a regardé donc le premier match de ta carrière, c'était face à Lyon. À Gerland, c'est ça. Tu avais 18 ans seulement. Ça doit être ça, ouais, 18, entre 18 et 19, ouais, c'était ça. Ah, je crois que normalement c'est ça. Et donc tu débutes donc avec ton club formateur de Metz. Finalement, qu'est-ce que ça fait finalement? Qu'est-ce que ça représentait pour toi de jouer ton premier match de Ligue 1 Conforama? Mais en fait, c'était pas prévu que je joue aussi rapidement. Parce qu'à l'époque, donc en fait, je signe à Metz la dernière année des moins de 17 ans. On fait le Mhm. doublé Coupe Championnat, donc la Gambardella et le Championnat de France. Et sur le chemin du lycée pour aller enfin, pour aller faire ma journée d'étudiant, j'ai Albert De Ligue Cartier qui 1. m'appelle et qui me dit bah voilà, c'est Albert Cartier, tu vas bien? Je fais ouais, c'est ça, vas-y, j'y vais au collège, je raccroche. Premier truc. On me rappelle et il me dit non, non, c'est vraiment Albert Cartier, je te préviens, te prévenir que le départ pour le stage avec les professionnels, c'est je sais plus quelle date, et tu fais partie du groupe parce que tu seras le troisième gardien des professionnels. Waouh! Je dis, ouais, c'est Ouais, ouais, là c'est- c'est j'imagine. énorme. En un an, je passe du monde amateur au monde pro, c'est exceptionnel. Donc, Ouais. la première année avec les pros, je suis troisième gardien et c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et Jacques Songo part avec le Cameroun disputer la CAN. Et donc, le deuxième gardien, c'était Yoann Yebus à l'époque, maintenant qui est entraîneur à des gardiens à 3, se D'accord. blesse. Se blesse. Et donc, du coup, ils me disent bah voilà, Ludo, à toi de jouer. Donc, C'est tout lourd. voilà, donc mon premier match à Gerland face au Grand Lyon. Et on perd Ouais, c'est 4-1. ça. On perd Ouais, c'est voilà, 4-1, c'est mais énorme souvenir parce que c'était mon premier match en D1 à l'époque. Il y avait mon frère dans la tribune parce qu'il habite Grenoble, donc il vient à chaque fois que je joue à Lyon, il vient me voir. Donc, ouais, énorme, énorme de passer en moins d'un an du monde amateur de la promotion de Ligue à la Ligue 1.
Non, mais surtout que, comme tu dis, finalement, enfin, c'était vraiment le grand lion. Et on a regardé un petit peu, il y avait quand même Govou, Coupet, Sonny Anderson. C'était vraiment la Carrière, belle ouais, non, époque. c'était le grand, enfin, l'ogre lyonnais qui terrassait Mm. tout le monde. Voilà, si on peut comparer à l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain. Paris, Ouais. ils écrasent tout en Ligue 1. Bah, avant, c'était Lyon. Donc, ouais, énorme de jouer à Gerland dans un énorme stade, grosse ambiance. Voilà, Ouais, après, j'imagine que pour débuter, oui, en effet. Bon, même si en effet, du coup, le score n'était pas forcément en votre faveur à la fin, c'est sûr que, enfin, j'imagine que prendre 4 buts pour une première, bon, mais ça reste ouais, forcément un grand souvenir, j'imagine. ouais, après, j'ai pris 4 buts, mais c'est 4 buts vus d'ailleurs. C'était des lucarnes de tous les côtés, donc c'était Ah oui, hallucinant. j'ai pas vu le résumé par contre. De mémoire, on mène 1-0, ils reviennent à 1, Mhm. et juste avant la mi-temps, il y a Jonathan Jagère qui se retrouve face à Coupé, et il rate. Il arrive seul, mais face à face. Voilà, je me dis, c'est bon, il y a but, on va mettre 2-1 à la mi-temps, ça va être cool. Et il rate son face à face, il la met Ah, au-dessus. Et après, par contre, voilà, ils ont déroulé en deuxième mi-temps, on a vraiment souffert. Et voilà, après, c'était un score logique, mais j'ai vu vraiment voilà, ce qui était le haut niveau en un match et tout le travail que je devais encore accomplir pour devenir un gardien dans le temps. ouais, mais justement, enfin, apparemment, donc tes bonnes performances avec Metz t'ont aussi ouvert les portes de la sélection espoir, après ce qu'on a vu. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Et C'est quelle ça. sensation finalement, tu as joué normalement, enfin, tu as eu 3 sélections, on a vu avec les sélections Ouais, espoir. 3, 4, je sais plus. Après, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, on recevait enfin, le courrier. Chaque joueur avait sa petite boîte aux lettres dans les vestiaires et on recevait le courrier. Et en fait, je reçois une lettre de la Fédé, donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Et en fait, ils me disent, bah voilà, t'es présélectionné pour l'équipe de France Espoir. Je dis, waouh, Ah ouais, en oui. fait, tout allait super vite. Donc, Mm. tout allait super vite. Et après, Metz, à l'époque, dans les bureaux, m'appelle à la sortie du collège. Donc, il m'appelle, il dit, écoute, tu as rendez-vous au siège social du club, faut que tu viennes. Voilà, donc, je commence un peu à paniquer. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Est-ce que c'est C'est ça, l'école? Est-ce que j'imagine bien, ouais. j'ai mal parlé à quelqu'un? Est-ce que je sais pas? Donc en fait, ils me convoquent et ils me disent, bah voilà, tu as été sélectionné en équipe de France Espoir, donc félicitations. Maintenant, on a envie que tu changes ton contrat et on te passe Espoir. Donc moi, je ne sais pas ce que c'était. Et il m'explique que c'est un contrat qui est juste en dessous du contrat professionnel et que avec un minimum de matchs, tu es obligatoirement professionnel. Donc j'ai pris D'accord. directement la feuille, j'ai même pas regardé, j'ai signé et je suis parti Ouais, et c'est ça. j'étais tout content. Ouais, j'imagine. Et quelle sensation finalement ça fait de représenter son pays? Parce que alors je sais pas si tu les as joués ces matchs ou tu as simplement été sélectionné, mais rien que de porter le maillot de l'équipe de France. Le premier, non, parce que c'était avec l'autre génération. Donc c'était avec génération plus vieille que moi. Donc Mhm. j'étais remplaçant. Et après, oui, j'ai joué quelques matchs. Donc évidemment, la Marseillaise. Voilà, C'est beaucoup ça. d'émotions, beaucoup de fierté. C'est énorme de pouvoir représenter son pays. Donc voilà, une immense fierté. Et j'étais très fier de pouvoir représenter mon pays et de gagner, même si c'était un titre, le Festival de Toulon, où à l'époque tous les grands joueurs passaient par là-bas. De l'avoir Mhm. gagné, ça nous a Oui, rendu, c'est ça. voilà, Ça reste quand même. ça laisse un bon souvenir et ça laisse voilà, plein de beaux moments. Donc c'était cool. D'accord. Bah écoute, franchement, c'est vrai que, enfin, tu vois, ça, je l'ai découvert parce que du coup, moi, tu vois, je suis supporter angevin, donc tu vois, je te connais en tant que gardien du SCO, mais je savais pas que tu avais eu des sélections avec avec les espoirs de l'équipe de France. On a vu ça justement avec mes collègues. J'ai fait, quand même, quand même. À défaut, ouais, non, mais après, après, quand tu viens du monde amateur et que après, tu découvres un peu le monde professionnel et après les sélections, voilà, c'est un truc de fou. Tu te dis, waouh, en fait, ça prouve que tout peut aller vite, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Ouais. Oui, ça, Donc, je suis totalement d'accord par contre avec ça. Ouais, vraiment. voilà, mais en tout cas, voilà, ça te procure des émotions extraordinaires. Ouais. Et du coup, bah, suite à ça, donc on a vu qu'en 2004, donc tu pars à Valence en Espagne, afin justement d'obtenir ton contrat professionnel, pour signer ton premier contrat pro. Déjà, Ouais. je voulais te demander, donc non, t'as quelque chose à rajouter? Non, 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 non. Après, Ah, pour d'accord. retenir, Je en croyais, fait, je croyais que je m'étais trompé. non, non, en fait, c'est l'époque, c'est que Metz voulait me garder.
Ouais, Et après, il y a eu des problèmes pour mon contrat professionnel parce que mon agent mon ancien agent de l'époque avait été en négociation et le club pensait, parce qu'en fait, la loi, c'est que tu es obligé de signer ton contrat professionnel dans ton club formateur. Donc, je ne pouvais pas signer d'accord, ailleurs. J'avais d'accord. beaucoup de clubs qui voulaient, qui me voulaient, mais j'étais obligé de signer à Metz. La seule condition, c'est que je pouvais signer où je voulais, mais c'était à l'étranger. Et Ah, Valence s'est manifesté et j'ai été séduit par leur projet. À l'idée de rejoindre un grand club européen. Voilà, il y avait d'autres clubs hmm. européens qui m'ont fait les yeux doux, qui m'ont proposé de belles choses. Mais, Bah, euh, j'imagine. mais j'ai préféré rejoindre Valence. Et donc, pourquoi ce choix de l'Espagne, justement? Parce que il y avait un projet sportif qui était très intéressant. J'allais être avec deux immenses gardiens, donc Canizares et Palok à Hmm. l'époque. Ouais, Donc j'allais pouvoir apprendre petit à petit dans l'ombre de deux légendes, découvrir encore plus de pression, un autre championnat, un autre style de vie, ouais. un club qui était champion d'Espagne, qui a gagné la Coupe d'Europe contre Marseille. Donc j'arrivais vraiment dans un gros club qui était très bien géré, très bien structuré. Donc il y avait vraiment tout pour que ma progression se fasse bien et petit à petit. Mais malheureusement, tout est tombé à l'eau avec la blessure. C'est ça, voilà. Alors, ça, tu vois, c'est le sujet du coup que je voulais évoquer juste après. Forcément, je pense que c'est ce qui aussi a fait parler de toi à ce moment-là. C'est donc ce fameux match donc donc c'était à Parme, je crois, si je me trompe pas. C'était ouais, à Valence contre Parme, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc au bout de 5 minutes de jeu, je crois, où tu joues justement sur un contact, donc Ouais, en fait, c'est un t'as raté. Ah, je te le laisse nous match, en expliquer, fait, hein. c'était Ranieri l'entraîneur, donc il avait divisé le temps de jeu par trois. Ouais. Donc chacun faisait 30 minutes et à la 60e, donc je rentre et à la Hmm. 63e, je sors. Donc ouais, j'ai fait en fait D'accord. un face à face. J'ai arrêté le ballon. Voilà, la balle est partie en corner, mais finalement, voilà, le joueur ne s'est pas arrêté, ne m'a pas esquivé, il n'a pas essayé de freiner sa course et il m'a percuté violemment et du coup, hémorragie interne, perte de Ouais. connaissance. Voilà, enfin, maintenant, c'est comme ça fait partie d'une carrière, les blessures. Le plus important, c'est de se relever et de positiver. Ce que j'ai su faire Mais grâce à ma famille, mes amis et le club. ouais. J'imagine que ça a son importance à ce moment-là, mais justement, je voulais savoir, est-ce que du coup, ta carrière professionnelle qui venait tout juste de commencer, enfin, j'imagine que tu as cru pour toi que c'était fini. Oui, déjà, tout le monde, les médecins, pensaient que ça allait être fini, que je pourrais plus jouer au niveau. Donc, évidemment, on se pose plein de questions. C'est là que l'entourage est important et Hmm. qu'on a besoin de ses proches, de ses amis. J'ai eu la chance d'avoir ces personnes-là autour de moi qui m'ont soutenu. Et après, voilà, de la volonté, du travail et petit à petit, pas brûler les étapes pour revenir un peu au niveau. Et finalement, ça s'est bien goupillé pour moi et j'ai pu retrouver de bonnes sensations avec le temps et après retrouver une place dans l'effectif de Valence en tant que deuxième gardien derrière Canizares et après faire quelques apparitions en Liga, en Coupe d'Espagne, en Ligue des Champions. Ouais, c'est ça justement. Du coup, on a vu aussi que tu as été l'objet de pas mal de prêts. Tu as été prêté donc à Hercules, ce qui était en Mhm. deuxième division, je crois. C'est ça? C'était en fait c'était juste avant, enfin quand j'étais rétabli de ma blessure. Donc le club allait changer d'entraîneur et le nouvel entraîneur a demandé à ce que je joue un petit peu pour voir si j'allais pouvoir être Mhm. encore au niveau, si il pouvait compter sur moi. Et donc Hercules avait besoin d'un gardien pour faire les playoffs, pour monter en D'accord. deuxième division. Donc le club m'a un peu expliqué pourquoi il voulait que j'aille là-bas. Donc moi je l'ai accepté parce que ça me permettait de jouer et de montrer que j'étais rétabli et qu'il pouvait compter sur Ouais, c'est moi. ça, ouais. Ça s'est super bien passé. On monte en D2. Hercules, Alicante, eux veulent me garder, mais Valence dit Oui. non, non, stop, c'est bon, on vous l'a prêté juste pour les playoffs. C'est Il a bon, fait le là, on l'a. travail, il revient chez nous et du coup, mais je prolonge mon contrat à Valence et je signe en tant que deuxième gardien. Écoute, et justement, malgré finalement tout cela, donc c'est le 5 décembre 2006 où tu fais ta première apparition en Ligue des Champions face à l'AS Rome, si je me trompe pas. Ouais, C'est ça, on c'est perd ça. 1-0.
Mhm. Ouais, exactement. Donc en phase de groupe, je voulais savoir justement, nous en tant que supporters déjà de football, on ressent des frissons rien qu'en regardant un match de Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça fait d'en jouer un en vrai? Bah, je t'ai dit, c'est des sensations qui sont énormes. La musique, la Ouais, veille enfin, même la veille, quand tu rentres dans le stade pour t'entraîner, pour préparer le match. Et voilà, c'est énorme. Tu rentres dans un stade, c'est la folie, mm, c'est extraordinaire. D'habitude, tu regardes à la télé, tu te remémores. Je me rappelle, moi, j'étais dans mon quartier. J'allais chez un pote qui s'appelait Bilal Chérif regarder les matchs de Ligue des Champions parce que moi, j'avais pas Canal+, j'avais pas les chaînes là chez moi. Donc, j'allais chez lui, ses parents nous faisaient du popcorn. Enfin, voilà, on était des petits, on faisait que grignoter, on regardait les matchs là. supporter, c'est ça. Et du coup, voilà, tu as plein de flashs qui reviennent en tête. Mais c'est énorme de pouvoir jouer à la Ligue des Champions, de pouvoir côtoyer des grands joueurs européens, de jouer dans des stades immenses. Je le souhaite à tout le monde de pouvoir découvrir au moins une fois dans sa carrière de jouer à la Ligue des Champions. Et du coup, bah par la suite, du coup, tu es prêté à Lille. Et tu vas même du coup décider, ça, donc c'est plus tard. Là, on a fait un bond quand Ouais, même un peu là, dans la putain, carrière. j'ai pris quelques années dans la tête là. Ouais. On a fait un petit bond quand même. On essaye, Ouais. tu vois, quand même J'ai un peu d'avancer au fur et à mesure tilté. dans ta carrière Ouais. pour laisser du Donc, temps à la fin aux abonnés pour pouvoir poser leurs questions. Donc tu vois, ça on marche. a essayé de faire un peu dans l'ordre chronologique Ok, en avançant un petit peu. pas de problème. Donc tu es prêté à aller à Lille et tu vas même du coup finalement y rester. Ouais. Euh, quelle est enfin pourquoi revenir en France justement? Pourquoi finalement choisir Lille et pourquoi ouais quitter l'Espagne après ces années à Valence? Parce que je savais que pour m'acclimater, pour bien m'ancrer dans un projet, il fallait que je retourne en France pour la langue, Mhm. pour la culture, parce que chaque région en Espagne est différente. Après, il faut se refaire un cercle d'amis, il faut euh, voilà, bien s'intégrer avec les C'est nouveaux plein de choses. coéquipiers. Et c'est pas toujours simple pour un étranger de venir dans un nouveau club. Donc la meilleure solution et la plus facile et la plus pratique, c'était de revenir en France. Donc, j'avais des opportunités pour revenir en France. Voilà, je l'ai faite avec Lille. Après, j'étais Mhm. en prêt. Après, Lille a voulu me garder. J'ai posé mes conditions. Ils ont accepté, mais au final, bah, ils m'ont un peu trahi. Ouais. Et après cet épisode-là, j'ai dit, bah, écoute, voilà, stop. Moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre du plaisir. Donc, je me suis dit, bah, voilà, si, s'il n'y a pas de place en Ligue 1 pour le moment, bah, je vais aller en Ligue Bon, 2. allez, Au moins, je vais c'est jouer. ça. Je vais avoir du temps de jeu. Je vais pouvoir montrer que je suis là. Et c'est bon. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision parce que c'est pas simple J'imagine, j'imagine. de redescendre d'un échelon. Surtout dans ce sens-là, ouais. Tout le monde voit ça comme un échec. Mais moi, je me suis dit, voilà, c'est plutôt une chance. Donc, fais-le comme ça. Et puis, ben, ça m'a bien souri parce que au final, j'ai pu redécouvrir après la Ligue 1. C'est ça justement. On a vu que du coup tu as fait une saison très complète avec Nîmes par la suite, 42 Mhm. matchs disputés au total. Quel souvenir tu gardes justement de ton passage à Nîmes? Bah, franchement, c'était bien. Gros, un club, enfin une région qui aime bien le foot. Les Costières, toujours un stade chaud où les gens venaient supporter leur équipe. Après, il y a eu des petits soucis entre les dirigeants, les entraîneurs. Donc, on a Ah oui, changé trois fois d'entraîneur. Donc, c'était pas évident. bah, Après, il y a une descente en nationale aussi. voilà, les joueurs qui étaient importants, en fait, les joueurs qui étaient importants, ils les ont vendus parce qu'ils pensaient on était maintenus alors que bah, pas du tout. Tout s'est écroulé, donc Mhm. c'était compliqué. Et voilà, après, je suis reparti dans un autre club du Sud qui était aussi C'est ça. compliqué. Voilà, donc voilà, c'est ce que je retiens, c'est que voilà, c'était 4 années où j'ai pu jouer, m'épanouir, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais c'est vraiment les clubs du Sud, c'est vraiment très très compliqué dans la gestion. Bah, donc justement, donc là tu vas parler après de ton passage à Arles, du coup, et donc pareil, tu as quand même joué, je crois, 100 matchs, une centaine de matchs avec Arles, donc ce qui commence Ouais, aussi à j'ai faire fait les 3 saisons. pas mal. 3 saisons, donc voilà, J'ai bah, fait tu vois, c'est ça, à trois peu près saisons carrément. 3 fois 30, donc ça fait à peu près ça. Euh, et par la suite, du coup, tu signes du coup au SCO d'Angers pour notre plus grand C'est ça. plaisir. Et du coup, bah, finalement, tu participes à la remontée du club en Ligue 1. Qu'est-ce que ça fait du coup finalement de retrouver l'élite après ces années, on va dire, compliquées à Nîmes et à Arles justement, voilà.
Bah, le but, c'était justement de trouver un club qui puisse me permettre et permettre aux joueurs de retrouver la Ligue 1. Et chaque fois, Angers était aux portes de Mm. la remontée. Il manquait vraiment quelques petits Ah, trucs. c'est ça. Ouais. Et Olivier Piqueux me contacte et me dit, bah voilà, on cherche un gardien, tu fais partie de la shortlist, donc on voudrait savoir si tu es encore sous contrat, si tu enfin voilà, donc je lui explique que moi je suis en fin de contrat, que je veux partir de Arles-Avignon, et lui me dit, bah, écoute, Mhm. ne bouge pas, on te rappelle On te dans prend. pas longtemps. Donc voilà, et après, en fait, on joue le match Arles-Avignon-Angers et on Ouais. gagne 3-0. Et là, je me dis, bah, c'est mort. On a gagné 3-0, on leur casse la montée. Donc, bah, voilà, je vais pas pouvoir signer là-bas. Donc, Ils je vont, dis, ils putain, vont- C'est ça, ils fais vont pas chier, vouloir. fais chier. Putain, c'était un bon projet, un club qui a moyen, tu peux remonter en Ligue 1. Et au final, Mhm. 3 semaines après, il me rappelle, il me dit, bon, voilà, on a pris la décision. Donc, le coach va t'appeler pour parler avec toi. Mhm. Et après, voilà, on trouvera une solution pour que tu puisses venir au SCO. Donc, j'ai parlé avec le coach, ça s'est super bien passé. Ouais, Euh, j'imagine avec Stéphane Poulain. voilà. Et voilà, après, on a profité, enfin, le groupe qui est remonté en Ligue 1 a profité du travail qui a été fait auparavant durant toutes ces années avec le SCO. Et on a réussi à remonter en Ligue 1. Et maintenant, ça fait 5 ans que le club Ouais. est en Ligue 1, que le club est bien structuré, que le club est bien ancré en Ligue 1. Donc, on est très fiers de ça. Bah écoute, là, je vais revenir juste un petit peu après sur le SCO. Là, je vais te poser une dernière question à dire sur ta carrière finalement. En janvier 2016, du coup, tu décides de trouver un autre challenge et du coup d'aller du côté de Bruges. Mhm. Et même du coup la deuxième saison, ça te donne l'opportunité de jouer 6 rencontres de Ligue des Champions. Là, j'imagine, enfin, je voulais te demander, j'imagine que pour toi, c'est l'apogée de ta carrière. Ben, c'est une opportunité que je ne pensais pas avoir. J'avais 30 ou 31 ans. Ouais, à peu Et près. après, Bruges me suivait depuis tout le début de saison de Ligue 1 et il voulait un gardien pour justement bah, les amener à avoir un plus. Et ils ont vu en moi quelqu'un qui pouvait amener un plus à l'équipe. Mais Mhm. moi, je ne pensais pas que je pourrais partir ou que bah, ça serait directement en janvier. Et au final, bah, tout était réuni pour que je puisse partir là-bas. J'ai expliqué au président et au coach un peu bah, pourquoi j'étais motivé à rejoindre Bruges. Euh, et après, bah, voilà, le club a accepté, a compris mes arguments. Et je suis Mhm. arrivé dans un club fantastique qui m'a permis de jouer avec des champions. Un club qui avait pu gagner le titre depuis 14 ans. Donc, au bout de 6 mois, direct, on gagne le titre Le titre de champion, ouais. de champion de Belgique en plus contre les Minisurés Anderlecht 3-0. Non, 3 ou 4-0, je sais plus, enfin, on les massacre. On les massacre. Le stade exceptionnel parce que bah, là-bas, à chaque match, il y a 26 000 enfin, il y a 26 000 supporters avec Ça les doit être écharpes et maillots qui n'arrêtent pas de chanter, qui n'arrêtent pas de danser, qui sont là à mettre l'ambiance, à supporter leur équipe. Donc, franchement, c'est énorme. C'est énorme. C'est un 4-0, ils mettent stade. dans les commentaires. Ouais, c'est 4-0. Le dernier but, c'est penalty de Timmy Simons, donc une des légendes de Bruges qui marque sur penalty. Donc Mhm. on gagne 4-0. Donc voilà, quand tu sais que tu es champion, tu gagnes 4-0 contre Anderlecht. C'était un truc de fou, franchement. J'imagine. Ouais. C'était top. Et en plus, voilà, j'étais venu pour ça, pour gagner des titres avec un groupe. Voilà, que mon palmarès soit plus étoffé, en espérant aussi rejouer la Coupe d'Europe. Et finalement, bah, je sais qu'on est directement qualifié pour la Ligue des Champions, donc c'est énorme. Et après, Ouais. la fête qui suit, le bus, la joie des supporters, nos familles, toutes les personnes voilà, qui ont cru en nous, qui ont le sourire, qui ont les larmes aux yeux. Donc, c'est énormément d'émotions. Et c'est là que je me dis bah, que tous mes choix ont payé. On payait, c'est ça, ouais. C'est vraiment finalement, comme j'ai dit, l'apogée de ta carrière, tout ça pour finalement en arriver à ce moment précis. Ouais, non, c'est énorme. Je t'ai dit, c'est énorme parce que c'est un club qui m'a permis de faire grandir mon palmarès individuel et Mhm. collectif parce que bah, j'ai gagné des titres aussi de meilleur gardien de Belgique là-bas. J'ai les titres de 2 titres de champion de Belgique. J'ai la Super Coupe la Super Coupe de Belgique. Donc, non, franchement, c'est énorme. J'ai de super souvenirs là-bas. Bah écoute, du coup maintenant on va repasser du coup sur Angers, la dernière étape actuelle pour l'instant. Pourquoi avoir décidé de revenir à Angers justement après ce challenge et pourquoi pas un autre club justement?
Bah, déjà, j'avais beaucoup d'attaches encore et d'affection pour le club parce que Mhm. malgré mon départ, je les suivais. J'avais des joueurs au téléphone. J'avais Olivier, le président aussi au téléphone. Et après, bah, le club était un peu en difficulté. Et Olivier Ouais. m'a appelé, me dit, écoute Ludo, j'ai parlé de toi parce que bah, il faut quelqu'un qui puisse nous aider et je vois qu'une personne qui puisse le faire rapidement à s'adapter avec sa défense et avec le groupe, c'est toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, bah, moi, je suis OK pour revenir. Donc, ça s'est vite fait. Donc voilà, on a vite trouvé un compromis avec Bruges, avec le SCO. Et je suis revenu et j'étais super content de revenir parce que bah, rien avait beaucoup changé. J'avais l'impression Ouais. de ne pas être parti. Et franchement, voilà, je suis revenu ça s'est fait rapidement. Et Ouais, c'est j'étais marrant, content, je m'en souviens. Ouais. j'étais content de revenir parce que bah, déjà, les supporters ne m'avaient pas oublié. Il y avait aussi les hashtags, tous les messages des supporters pour que je revienne. Donc tout était réuni pour mon retour et ça s'est fait comme ça. Et je suis très content voilà, de mon retour au SCO d'Angers et d'avoir prolongé avec le SCO d'Angers. Donc c'est cool. Bah écoute, enfin tu vois, moi je vais te donner maintenant mon avis de supporter et je peux te dire qu'honnêtement ton retour, ça s'est vu sur la défense. Parce que déjà, je pense que, enfin, on doit te faire la remarque, les autres joueurs, t'es quand même quelqu'un d'assez gueulard dans les buts. Ouais. C'est pas gueulard, c'est que en fait je parle à ma défense. Donc Mais tu vois, c'est c'est comme quelque chose ça. qui manquait, je pense, chez Letellier ou chez Michel auparavant. Sur les autres gardiens, du coup, qui t'avaient remplacé pendant ta période à Bruges. Je pense que c'est vraiment ce qui manquait de la coordination derrière. Et justement, de te voir revenir sur les premiers matchs et de te voir parler comme ça à ta défense, franchement, ça rassure. Bah écoute, tant mieux. Après, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont fait revenir, je pense. Donc je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique beaucoup sur le terrain à ma défense. J'essaie de leur donner plein d'indications pour justement, bah, si eux sont bien placés et s'ils arrivent à intercepter les attaques adverses, moi j'aurai moins de boulot. Et j'ai la chance, voilà, qu'on ait un groupe qui défend super bien, euh, qui, voilà, on défend tous ensemble. On a un bon groupe qui sait se dire les choses quand ça va pas et quand ça va bien aussi. Et ça se voit sur le Mhm. terrain. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon club. Et je te dis, on est fiers en tout cas de ce qu'on fait, chaque année avec le SCO. Bah écoute, justement, je vais te demander ton avis global finalement sur le club. Enfin, comment tu définirais le club d'Angesco à ta manière et que penses-tu de la saison actuelle finalement que vous avez réalisée? Alors, le SCO, club bien structuré, club tremplin pour les jeunes joueurs en devenir. Ouais, ça, je pense qu'on peut se Euh, qualifier comme ça maintenant. c'est un club qui te permet de t'épanouir, de prendre du temps de jeu, euh, de pouvoir progresser tranquillement sans pression. Voilà, à l'image de bah, Pépé, Sofiane Bouffal, Mhm. Stanta, Flavien T, Ryan Aït-Nouri. Voilà, enfin, il y en a tellement. Ah, il y en a plein maintenant. On commence à avoir une belle liste. Il y en a plein. Jeffrey Adélaïde. Ouais. Enfin, il y en a Toko et plein. Cambi. Il y a Toko. Voilà, il y en a plein. C'est un club en fait qui te permet de pouvoir t'épanouir, de pouvoir avoir du temps de jeu, et tu sais que tu vas pouvoir évoluer sereinement dans de bonnes conditions. Donc, Mhm. donc voilà, je te dis, ça, c'est un club tremplin pour les jeunes qui ont entre 18 et 26. Un club qui te permet de pouvoir jouer et de taper à la porte de plus gros clubs. Bah écoute. Moi, du coup, je vais te demander maintenant ton avis sur la saison actuelle. Finalement, vous avez quand même, enfin là, le championnat a été arrêté. Du coup, c'est aujourd'hui. Déjà, ton ressenti par rapport à ça et qu'est-ce que tu tires comme bilan de cette saison? Écoute, nous, le bilan, il est clair. L'objectif, c'était le maintien. Mhm. Voilà. Il est fait. On, on l'a Et obtenu. largement. Et largement. On l'a obtenu. Bon, on a eu un moment très compliqué, mais on a su vite redresser la barre. Et là, on était dans de bonnes conditions. On était sur une bonne série où ben, on défendait très bien, on se créait beaucoup d'occasions, on était efficace. Donc peut-être qu'on aurait pu espérer grappiller quelques places de plus. Ouais. Avec quelques Mais journées de plus. oui, mais après, le plus important, c'est d'avoir obtenu l'objectif principal.
d'avoir progressé parce que l'équipe a encore progressé, s'est donné encore d'autres facettes de jeu. Et voilà, donc pour moi, le bilan est bon. Bah écoute, moi je vais te poser une dernière question, après on va laisser un peu de questions aux abonnés. J'en ai d'autres en réserve si vraiment il n'y a rien qui sort, mais écoute, je vais te demander une autre question un peu en dehors du contexte. Je sais pas si tu joues à FIFA. Alors, je joue pas à la console. Ah, tu joues pas à la console. Bon, parce que nous, enfin, moi je joue beaucoup à FIFA Ultimate Team. Je pense que tes collègues ils jouent peut-être un petit peu au moins. À FIFA, je crois qu'il y a, C'est, il y a quelques joueurs qui jouent. Je crois. Abdou Bamba, il doit y jouer. Wilfried Kanga, il doit y jouer aussi. Romain Thomas, je crois aussi, il doit y jouer. Il y en a, Vincent Mansour, il y a quelques joueurs qui jouent. Mais moi, c'est plus mon fils. Mais mon fils, il joue plus ouais, à Fortnite. Il joue plus à Fortnite qu'à FIFA. parce que justement, tu vois, donc si tu veux, je t'explique en gros. FIFA sort chaque année des cartes des joueurs. Ils établissent une note sur 100. Et donc il y a différents types de cartes. Il y a les cartes bronze, argent et or. Et ça Ouais. faisait quelques années que tu étais or et ils Et t'ont ouais. descendu argent Ouais. cette saison. Enfin, si tu joues pas en effet, je pense que tu t'en fous un peu, mais Non, mais sincèrement, je m'en moque. J'ai aucun souci là-dessus. Ils peuvent me mettre en bronze ou en chocolat, ce qu'ils veulent. Je m'en fous complètement. Sincèrement, c'est pas, voilà, c'est un jeu ouais, vidéo. Chacun fait ses notes, ses trucs. Moi, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Donc, voilà. Moi, ok, voilà. bah écoute, Après, bah écoute, ouais, s'ils m'ont descendu en bronze, bah, j'ai un moment, j'ai été une carte super boostée quand j'étais en Belgique ou je sais plus quoi, ou ouais, même à Angers. Je devais carte l'avoir, ils m'ont boost. jamais envoyé. Donc, bah, s'ils Ah bon? m'écoutent, vous m'avez descendu en bronze, bah, au moins envoyez-moi la carte quand j'étais super boosté. Ça m'étonnerait que FIFA soit sur le live ce soir, mais bon quand même. Non, mais ça, c'est pas très grave. Il y a D'accord. pas de souci là-dessus, voilà. Je leur montrerai, voilà. Je ferai une bonne saison l'année prochaine, comme ça, je leur montrerai en or. Bah écoute, bon, on va terminer sur cette partie où c'est donc les questions qu'on avait préparées avec mes collègues qui te sont posées. Maintenant, on va essayer Ok. de laisser du temps aux abonnés de te les poser. Là, tu vois, je vois une première question qui est arrivée. Et donc, quel est ton meilleur moment avec le SCO d'Angers? Bah, le meilleur moment, c'est la montée. Ouais. C'est pouvoir rejouer en Ligue 1. Je pense que c'était un moment attendu par tout le monde. Et l'avoir réalisé, c'était vraiment fou. T'imagines. Et là, tu vois, je viens de voir une autre question par rapport à ça. Ça fait quelques saisons, enfin, ça fait 5 saisons qu'on est en Ligue 1 maintenant, le SCO. On joue le maintien chaque année. Est-ce qu'il serait peut-être temps de voir un petit peu plus haut? Mais écoute, l'objectif d'abord, c'est le maintien. C'est pas manquer d'humilité ou manquer d'ambition. Mhm. C'est juste une réalité comparée au budget des autres clubs. Après, rien n'empêche au club de grandir chaque année. Donc, chaque année, on grappe au classement, on prend quelques petites places. Et on ne sait pas si la saison avait continué, si on aurait peut-être, je dis bien peut-être, pu réussir à être dans les 10 premiers parce qu'on était sur une bonne dynamique, on Oui. était sur une bonne lancée, on venait encore de battre Nantes chez nous. Donc ça aurait pu donner encore plus de confiance. Après, c'était que des gros matchs face à des gros clubs du championnat, mais on n'avait pas de pression. Donc, et on sait très bien que face aux grosses équipes, on est aussi redoutable. Donc voilà. Après, le plus On vous important, l'avait prouvé. c'est vraiment de pérenniser le club en Ligue 1. Et Mhm. maintenant, avec les droits télé qui vont être supérieurs, avec les bonus et aussi l'image du club, il y a maintenant, voilà, quand on parle SCO d'Angers, bah, il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressés pour rejoindre le club. Donc voilà, donc petit à petit, on va C'est pas ça. brûler. Pas dans l'immédiat, on va dire. Dans les années à venir, je pense que dans les années à venir, voilà, regarde cette année, le Stade de Reims, ils sont 5 ou 6e. Et je pense qu'on a rien à envier au Stade de Reims. Ouais, je pense honnêtement. C'est deux clubs qui ont beaucoup de Qui se similitudes. ressemblent quand même, on va dire dans la gestion peut-être. Bah, je pense qu'ils ont copié le SCO. Et après, D'ailleurs. ils ont pris des joueurs revanchards. Ils ont pris des jeunes joueurs qui ont bien fait le taf. Ils ont super bien recruté avec un super gardien qui a fait une superbe saison. Donc, non, franchement, c'est voilà, petit à petit, je pense que le club va avoir ses objectifs à la hausse et c'est logique et c'est normal. Mhm. Écoute, j'ai vu une autre question qui est passée tout à l'heure. Je sais pas si tu as le droit d'en parler ou pas, mais ton contrat est jusqu'en juin 2021. Est-ce que tu Uh-huh. seras encore au SCO la saison prochaine?
Normalement, je sais pas. Ah ben moi je suis au SCO jusqu'en 2021. J'ai aussi un an d'option derrière. Donc D'accord. Ah, d'accord, je sais pas. si pendant les entretiens individuels qu'on aura prochainement, si le coach me dit bah, écoute, on compte sur toi, bah, évidemment je serai là. Et s'il me dit bah, écoute, cette année on compte pas sur toi, bah, il va falloir que je trouve un club. Mais dans ma tête, j'espère bien que le club va compter sur moi l'année prochaine. D'accord. Donc ouais, toi, tu serais partant pour en tout cas, au moins une nouvelle saison avec le SCO. Bah, moi j'ai mon contrat, donc oui, pour D'accord. moi l'année prochaine, je suis dans les buts du SCO. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que, enfin, tu as 37 ans quand même maintenant. Est-ce que tu vois, enfin, dans combien de temps tu te vois arrêter le foot? Je sais pas. Je sais pas. Tant que mon corps sera bon, sera bien, et que on aura besoin de moi et que moi je sens que et je ressens que je suis encore utile au groupe, Ouais. bah, je continuerai. Et j'ai déjà dit, et je serai assez lucide de me mettre en retrait et d'arrêter si je devenais un poids pour l'équipe. D'accord, ok. Bon, bah écoute. C'est-à-dire, en effet, t'as encore quand même peut-être quelques années devant toi. On sait que les gardiens, ça a quand même une plus grande longévité que les joueurs de champ, donc on peut potentiellement encore penser à toi pour quelques années. Je pense aussi. Bon, tu vois, je vois pas mal de questions. Je pense que en ce moment, enfin, pour le mercato, ça va être la grande question pour Angesco. Ait Nouri, toi qui donc le connais forcément mieux que nous. Mhm. Déjà, qu'est-ce que tu en penses du joueur? Et oui, bah déjà, qu'est-ce que tu en penses du joueur? On va déjà commencer par ça. Ben, il est pétri de talent. Il a une marge de progression immense. Il est très bien entouré. Voilà, qualité de belles qualités naturelles. Après, il faut le canaliser parce que Ouais, bah, c'est encore un jeune joueur. Donc, des fois, il pense qu'il est dans un city stade. Donc, avec Isma, avec d'autres joueurs, à chaque fois, on dit écoute, là, pas de râteau, pas de petit pont, évite ça. Mais en tout cas, on est persuadé d'une chose, c'est que c'est un joueur qui va avoir un futur très brillant. ouais. Et bon, ouais, écoute, on espère tous, en tout cas nous, supporters angevins, de pouvoir le garder la saison prochaine, même si ça va me paraître quand même, enfin, je pense que les offres vont être intéressantes, enfin, on va avoir pas mal d'offres sur lui. On verra ça l'année prochaine s'il souhaite en effet rester une saison de plus et peut-être avoir encore du temps de jeu. C'est vrai que cette saison, il en a eu pas mal. Euh, c'est peut-être ce qui va finalement, on va dire quoi, jouer dans sa décision et se dire qu'il aura peut-être du temps de jeu encore la saison prochaine. Bah, c'était un titulaire, Donc Hmm. voilà. Après, il s'est fait fracturer la mâchoire sur un Ouais, contact contre Nice. Donc voilà. Donc bah, là, il a bien récupéré. Il a beaucoup travaillé pour aussi s'étoffer physiquement. Donc voilà, il a aussi grandi. Donc non, ça devient un beau bébé. Franchement, un beau bébé. musculairement, ouais, ça. Non, je te dis, L'expression est pas mal. c'est un beau bébé et vraiment, il a tout pour réussir. Voilà, il a vraiment tout pour réussir parce qu'il est à l'écoute, il est bien éduqué. Non, franchement, il a tout. Il a tout D'accord. pour bien faire. Bah écoute, on espère pour lui en tout cas que en effet il aura un grand avenir. En effet il est annoncé comme un des futurs grands défenseurs gauche français. On verra ça. J'ai vu une autre petite question un peu plus on va dire légère entre guillemets. C'est qui finalement le plus comment on va dire ça, le plus énergétique dans le vestiaire du SCO? C'est Santa Maria. Ah ouais? Ouais, ouais, tout le temps en train de rire, tout le temps en train de crier, en train de courir, en train de. Ouais, Santa Maria. Bah écoute, tu vois, nous on lui a fait une proposition éventuellement pour venir faire un live avec nous. Il a dit qu'il nous reconfirmerait plus tard s'il aurait du temps. On espère qu'il pourra venir avec nous, ça serait vraiment cool. Alors attends, je vais regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Tac, tac, tac. Ah oui, si, j'ai vu une autre question tout à l'heure. Comment tu envisages ton après-carrière? Est-ce que tu te vois dans un staff de foot ou quelque chose, enfin, finalement, complètement, enfin, un autre métier? Mon après, non, je le vois dans le monde du football. Ouais. Voilà, mon projet, c'est de devenir entraîneur de gardien. Donc, à la fin de ma carrière, de passer mes diplômes Mhm. et de rejoindre une structure, donc soit formation, soit un club pro pour entraîner les gardiens. Mais voilà, c'est le but. Et après, à côté, il y a d'autres projets aussi D'accord. qui sont en train de naître. Et enfin, si le SCO, par exemple, te proposait une place dans le staff, tu serais pour ou tu serais contre?
Bah oui, non, après, faut voir comment ça se passe. Après, il y a Arnaud Lucas qui est déjà en place, qui est Oui, là. c'est vrai. Donc voilà, mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas si Arnaud souhaite arrêter ou souhaite faire autre chose et que moi, bah, je vois que mon corps peut plus suivre et que je peux plus jouer ou plus aider le groupe et que c'est le moment d'arrêter, bah, j'y réfléchirai, hein. Mais pourquoi pas. D'accord, d'accord. Bah écoute, parfait. Je vais regarder si on a une autre question. Tac, tac, tac. Alors j'ai vu une question aussi avec ce qui s'est passé, on va dire un peu plus récemment. Est-ce que tu as parlé avec le nouveau directeur sportif du coup arrivé à Angers récemment? Non, Pas pour le moment. Ouais. je parlais à Bon. personne. Ouais. Tu es dans ton confinement. Non, non, mais j'ai parlé à, on a parlé à, on n'a pas eu de nouvelles et voilà, on va voir, on verra avec le temps, mais pour l'instant, je l'ai pas eu au téléphone. Bah, déjà, moi je vais te poser une petite question justement par rapport déjà au confinement. Justement, est-ce que du coup vous avez des séances tous les jours? J'ai vu certaines vidéos, tu vois, avec des joueurs de l'équipe de France qui expliquaient ça. Je sais pas si c'est au SCO, si c'est la même chose, un programme à suivre tous les jours d'entretien, on va dire. Ouais, on avait un programme qui était envoyé par WhatsApp par Ben Piqueux. Mhm. Parce que bah, normalement, le but, c'était de reprendre le 11 mai et d'être prêt pour finir le championnat. Donc, il fallait rester en forme, rester affûté. Donc, on avait des séances qui étaient établies. Donc, on suivait tous le programme pour être prêt et bien finir la saison. D'accord, bah écoute, en même temps, c'est compréhensible, même si du coup maintenant elle est arrêtée. Je sais pas si du coup il va y avoir des modifications par rapport à ça. Ils vont peut-être, enfin, même s'ils vont devoir maintenir, C'est je ça. pense, ils vont vouloir que vous mainteniez une activité physique, mais je pense qu'en effet, ils vont peut-être être un peu plus souples avec vous. Ben, aucune idée, je te dis. On va avoir là, je pense, Ouais. dans les jours à venir, une réunion ou un document, enfin, ou des informations supplémentaires. Mhm. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on est dans le flou. Donc, on attend de voir. Et on est comme tout le monde. On regarde les infos et on regarde les évolutions. Ouais, j'imagine. Et alors j'ai vu une autre question aussi. Alors là, c'est plus par rapport à toi justement. Pour toi, qui est gardien de but, quel est le plus grand gardien de but de l'histoire? Celui qui t'a marqué. Le plus grand, il a bien, mais pas d'avoir joué contre. Enfin, ouais, non, j'ai joué contre plein de gardiens. Ouais, Barthez, Casillas, Buffon. Ouais, C'est des grands noms déjà, hein. attends, ma femme me reprend, me dit le plus grand. Allez, Casillas. Casillas pour toi? Allez, Casillas. C'est quoi alors? Pourquoi Casillas justement? C'est quoi? C'est que tu te reconnais un petit peu dans lui? Oh C'est non, pas du tout, non, je me reconnais. non? Ah non, lui, c'est le haut niveau. Moi, Non, mais là, je suis sur tout en cette... bas. Non, non, mais c'est tout ce qui dégage, ce qu'il a représenté, d'être gardien du Real Madrid aussi jeune. Ouais. Voilà, il dégage quelque chose de waouh. Quand tu es à côté, il passe pas inaperçu, quoi. Donc, ouais, Un grand je vais dire monsieur. quatre. Ouais. Même s'il y en Ouais. a d'autres, mais bon, ma femme m'a dit un, donc je vais dire Casillas. D'accord, ok. Je vais me faire engueuler après. Alors, je vais te demander aussi, est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui en ont. Je sais pas si toi tu en as par exemple. Rituel avant le match. Bah, à- quand on joue à domicile, je vais le samedi matin, je vais préparer mon sac tout seul dans le vestiaire. Je me fais Mhm. un peu de muscu, un peu de vélo, un bain froid. Et après, je vais au stade, je mets mes affaires à ma place. Et après, dans le bus, à l'hôtel. Voilà, c'est un petit rituel. J'aime bien Ouais, c'est préparer ça. mon sac le matin du match tranquille, quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a personne. Être bien dans ta bulle justement avant d'aborder justement la rencontre. Voilà. Alors, mon petit moment à moi, tranquille, voilà. Alors, j'ai vu une autre question aussi. Forcément, tu es gardien de but, donc tu es, on va dire, le dernier rempart face aux attaquants. C'est qui le plus, enfin, quel est le plus grand attaquant finalement, enfin celui qui t'a le plus marqué? Là, je t'en demande un encore. Ah bah un, ouais. Récemment Pouah. peut-être, enfin, plus récemment si pour éviter que tu cherches trop loin. Non, mais enfin, il y en a plein. Bon, après, j'étais pas dans les buts, j'étais sur le banc. Ouais. C'était Ronaldo, mais Ah, brésilien, pas le portugais. ouais, ouais, le vrai, on va dire. Le phénoménal, Ronaldo. Le Voilà. phénoménal.
Bon, il allait trop vite, c'était hallucinant. Les déplacements, tout ça, c'était voilà. Mais après, il y a eu beau. Enfin, Ouais. j'ai joué contre beaucoup de monde et des attaquants de grande classe. Mais ouais, Ronaldo, c'était quelque chose. Là, justement, en restant dans le brésilien, Neymar, ça fait quoi de jouer contre lui? Bah pareil, il est très rapide, très technique, il est imprévisible, donc c'est C'est ça, ouais. compliqué, hein. Après c'est un bonheur de pouvoir te confronter à des joueurs comme Neymar, Mbappé. Hmm. Voilà, c'est super et c'est pour ça que tu fais ce métier-là. Tu as envie de te confronter aux meilleurs, d'avoir ce type de situation voilà, pour prendre aussi beaucoup de plaisir parce que franchement c'est top. J'imagine, j'imagine. Moi, je vais revenir juste un tout petit moment sur les 3 sélections que tu as eues, donc enfin ou 3 ou 4. Du coup, je sais, j'ai pas bien compris avec la sélection espoir. Est-ce que du coup, tu as envisagé une possible carrière en bleu? Franchement non parce que je me suis blessé rapidement Ouais. donc voilà après il a fallu que je revienne à mon niveau, que je reparte de zéro, que je recommence tout et après voilà pour être sélectionné en bleu, il faut être dans les grands clubs français ou européens. Et moi, après, j'étais en Ligue 2. Et donc voilà. Et après, il y avait les gardiens d'autres gardiens qui étaient meilleurs que moi. Donc, Ouais, d'accord. je me suis pas vu en bleu. Même si à un moment, quand on était les 6 premiers mois de Ligue 1 où on battait tout le monde et que tout se passait Ouais. bien, plein de monde Te réclamer? non pas me réclamer, mais me voyait la pré-liste pour les Bleus, alors que voilà, j'étais très loin d'y être. Ça aurait été beau quand même. Ça aurait été quelque chose de pas mal. Ah, ça aurait été super, mais voilà, après faut être réaliste. Il y a d'autres gardiens, il y avait Ouais. au moment d'autres gardiens meilleurs que moi et plus Il jeunes, y a du haut niveau quand même. voilà. Donc voilà, mais après c'est tant mieux d'avoir de bons gardiens en France. On va pas s'en plaindre. Bah écoute, je viens de voir une autre petite question aussi qui est passée, enfin une remarque. Je sais, donc j'imagine que tu t'en souviens très bien. Justement, on parlait de la première phase de la saison de la montée en Ligue 1. Le 0-0 contre le Paris Saint-Germain, justement. Où à l'époque, il y avait Zlatan Ibrahimovic, quelque chose comme ça. Mhm. Nous, enfin en tant que supporter angevin, on en garde vraiment un souvenir quasiment de victoire face à eux, parce que c'était quand même l'armada parisienne. Nous, on montait, on était le petit poussé de Ligue 2. Quel souvenir toi tu en gardes de ce match? Bah, c'est énorme. Je me Surtout que tu rappelle sens les un gens. gros match ce jour-là. Bah, pas moi. On sort tous un gros match. Je Oui, pense que c'est vrai, c'est vrai. on a tous fait un gros match. Je me rappelle, les gens dormaient dans la rue pour avoir des places. C'était un truc de fou quand on est rentré sur le terrain. Donc même si la plupart des gens venaient voir Zlatan et le Paris Saint-Germain, à la fin du match, il y a eu vraiment un accomplissement et vraiment un sentiment de fierté d'avoir pu faire 0-0 face à l'ogre parisien. En plus, c'était la première fois qu'il marquait pas de but depuis Ah je oui, sais pas combien peut-être. de Ouais. matchs. Donc non, franchement, c'était exceptionnel, c'était trop bien, c'était cool. Franchement, ça reste des moments forts de la saison de Ligue 1. Mm. Là, je viens de voir, tu vois, un autre gros match aussi, enfin, de cette saison qui nous a marqué en tant que supporter angevin, le fameux Lyon. match de coupe contre Rennes. Ah oui, il était beau celui-là. Non, c'était pas celui-là. Oui. C'était pas Non, celui-là. je parlais pas de Merde. celui-là. Ah merde, c'est pas celui-là. Non, là, du coup, plus sérieusement, du coup, je voulais parler dessus face à Rennes. Ah non, mais Je Rennes, sais- c'était incroyable. Franchement, c'était j'ai- incroyable. Sur le banc, voir la réaction des gars, être mené comme ça au score, avoir Ils un se sont fait de jeu, battus. avoir un penalty factice et quand même revenir tout ça. Franchement, voilà, nous sur le banc, on était persuadés qu'on allait aller gagner en prolongation ou que Danigel allait sortir les penalties et nous qualifier. Mais malheureusement, il y a eu un but. Voilà, le mec qui marque un Ouais. but En extraordinaire. plus, une frappe incroyable, hein. Ouais, non, voilà, on l'a vu. Sur le banc, on était scotché, mais en tout cas, Mm. voilà, le comportement des gars, la force de caractère qu'ils ont eu,
même nous sur le côté, enfin, sur le banc, on était là à les encourager, à les soutenir. Bon, on a vraiment vu la cohésion du groupe et franchement, c'était, même si on se fait éliminer, c'est ça, voilà, on a vu le soutien qu'on avait les uns envers les autres et je pense que ça nous a permis de montrer aux gens qu'on était un groupe vraiment soudé. Ouais, j'imagine. Là, justement, je vois un truc par rapport, toi, au gros match comme ça. Quel est le match finalement qui a marqué ta carrière? Celui, enfin, à tout jamais, tu t'en souviendras. Ah, bah, je t'ai dit, les matchs, il y en a plein. Le match, la finale de Gambardella au Stade de France, le match pour la montée avec Metz, le maintien aussi avec Metz, le titre avec Bruges, la Mhm. montée avec Angers. Il y en a plein. Après le match de Paris, la victoire à Marseille la première année en Ligue 1. Ouais, Il y en 2-0 a là. plein. Il y a 2-1, plein. Il y peut-être a 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. On prend un penalty de 2-1, ouais. Batshuayi. Ouais, c'est ça. Euh, il y en a plein. Il y en a plein de matchs. La victoire contre Barcelone avec Valence, le match nul contre le Real de Madrid. Enfin, j'ai plein de matchs comme ça et même des Qui matchs. te restent un peu. Il y en a plein. Franchement, il y en a vraiment plein. Tiens, ouais, je vois un message intéressant. La finale de la Coupe de France, finalement, qu'on a perdu. Alors, je suis allé jusqu'à Paris, justement, pour voir le match. Un match, franchement, enfin, il y avait plus d'angevins au stade là que finalement dans le stade en temps normal. C'était quelque chose, je Ben, pense, d'incroyable. Malheureusement, le sort n'était pas avec nous. ben moi, en fait, le truc, c'est que j'étais invité. Donc, le président Olivier m'avait appelé pour me dire, bah, écoute, on t'invite pour le Mhm. match. Et malheureusement, moi, j'ai pas pu venir parce que je jouais avec Bruges. Ah, Donc, en fait, je sais qu'à la finale, donc j'étais dégoûté de ne pas pouvoir assister à la finale. Et à la fin de mon match avec Bruges, donc je me dépêche, je rentre dans le vestiaire, je prends mon téléphone et je vois 90e 0-0. Je dis, ouais, exceptionnel, franchement, ouais, 0-0 face à Paris. Je dis, ça, ça ouais, te va. c'est cool, ils vont tenir et voilà, prolongation, penalty, ça va le faire. Et je retire mon maillot, mes gants, chaussures, tout ça. Je réactualise mon téléphone et je vois but. Je dis, non, c'est pas possible. Ah, Je dis, j'ai pris le téléphone, but, je fais, c'est pas possible. Et après, je vois que malheureusement, Sissoko marque, contre son camp, marque c'est contre ça. son camp. Et franchement, j'étais déçu pour eux parce que c'était une fête immense. Les joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. Mhm. Tout le monde voyait Paris écraser le SCO alors que bah Ils ont tout voilà, donné. ils tapent sur le poteau. Ils ont des situations pour marquer les premiers. Et après, c'est marrant parce que moi, je faisais pas partie de l'effectif. Et sur le SCO TV, pendant le confinement, ils avaient mis en clair les yeux dans le SCO pour la finale, je crois, un truc comme ça. Je sais plus le titre exact. Et donc, j'ai regardé le reportage de 40 minutes. Ouais. Et franchement, j'avais des frissons, quoi. Franchement, Ouais. c'était énorme. Franchement, c'était énorme. Ah, ça restera, je pense, un grand moment de football pour le SCO d'Angers, malheureusement qui ne s'est pas concrétisé, mais on en Ouais, aura peut-être d'autres oui. occasions. Ça s'est pas concrétisé, mais ça reste quand même un super souvenir. Ouais, ah Ça, bah, pour tout le monde. Les moi, Angevins, franchement, tous les Angevins qui ont rempli le Stade de France, tous les bus qui sont venus de Paris à Angers, voilà, même après la fête qu'il y a eu dans le stade, après le lendemain, la réception à la mairie, voilà, ça restera gravé. Ça restera gravé. Après, comme tout le monde, quand on joue une finale, on veut la gagner. Mais malheureusement, faut qu'il y ait un perdant. voilà, mais voilà, après, les joueurs, ils ont été très dignes. Le club a été très digne. Et franchement, ça reste un super souvenir et ça a permis aussi au club de grandir encore. Je pense, oui. Bah oui, c'est ce qui a aussi donné, je pense, une autre dimension au SCO finalement. Parce que Ah oui, on non, le c'est voyait clair. vraiment comme le club finalement qui est justement qui montait, qui progressivement se faisait sa place en Ligue 1, mais je pense que le fait d'arriver, d'atteindre cette finale, ça montrait quand même à la France qu'on était capable de faire un parcours comme ça, qu'on avait l'effectif pour le faire. Ça a montré qu'avec des jeunes joueurs, tu pouvais faire quelque chose de bien. Et voilà, et après, je pense que ça a mis le club en lumière. D'autres clubs se sont inspirés un peu des méthodes du SCO. Et voilà, mais franchement, je te dis, je suis déçu
de pas y être allé, de ne pas Ouais. être dans les tribunes parce que ça devait être une ambiance de fou. Bah écoute, toi là je vois qu'on va bientôt arriver à la fin du temps, c'est-à-dire que le live va s'éteindre, je sais pas si tu sais mais au bout d'une heure le live va s'éteindre, donc je ne sais pas si tu as encore du temps en effet pour répondre à d'autres questions ou si Ouais, il n'y enfin a on pas de peut souci. s'arrêter là en effet. Ouais bah écoute Moi, comme j'ai tu le veux. temps, il n'y a pas de problème. Pas de Bah problème. écoute dans ce cas-là nickel, c'est très en tout cas je te remercie vraiment de nous accorder ce temps-là, c'est Ouais, il vraiment n'y a pas, très y agréable de a pas de pouvoir souci. bah écoute dans Donc, ce faut cas-là on faire va reprendre quoi? encore. Bah là Faut, alors écoute, faut quitter, je te faut venir. propose là je te propose j'éteins le live, je le relance comme ça on en fait ça remet pour une heure. Là tu vois dans 28 secondes ça s'éteint normalement. Ok, bah, je vais me prendre un Kinder Bueno et j'arrive. Ok? Bah bon Kinder Bueno à tout de suite. Voilà, parfait, du premier coup cette fois. Le Kinder, le fameux. Bon goûter, bon goûter. Petite Ah, pause. Bah, moi, je prends ma pause boisson. de l'eau, bravo. C'est bien. Ryan. Je m'offre un petit Kinder Bueno de temps en temps, de temps en temps. Faut se faire plaisir un petit peu aussi. Bon, bah écoute, avant, en attendant que d'autres questions arrivent, tu vois, il me reste encore deux, trois petites questions que j'avais gardées de côté. Pas de souci. Est-ce que tu as toujours voulu être gardien? Est-ce que tu as joué d'autres postes auparavant? Et est-ce que ouais, c'était depuis tout petit, c'était gardien? En fait, avant, j'étais attaquant. J'étais Ouais, bah attaquant. c'est comme beaucoup de gardiens. Voilà. Et après, en fait, dans mon quartier, il y avait que des grands. Et pour jouer au foot Mhm. avec les grands, bah, personne ne veut être au but. Donc moi, je me mettais dans les buts. Et mon grand frère, en fait, il me disait, ouais, t'es trop fort en gardien, joueur, t'es nul, va dans les buts. Et donc, il me faisait Et des c'est comme ça. frappes. On allait près de chez moi sur un terrain où il faisait des frappes. On passait des après-midi, même sous la pluie, à faire des frappes. Il m'expliquait plein de trucs. Et donc, euh, et donc voilà. Et après, bah, lors d'un tournoi, le gardien se blesse, il faut le changer et personne ne veut y aller. Je dis, bah, j'y vais. Et voilà, ça a démarré comme ça en fait. Ah bah écoute, Tout franchement, simplement. enfin je pense que maintenant finalement tu vas pas t'en plaindre parce que si apparemment t'étais pas très très bon sur le terrain, t'aurais peut-être pas fini où tu es aujourd'hui du coup. Peut-être, ouais. Non, mais après, non, mais franchement, je kiffais de gardien. Franchement, Ouais, c'était super bien. Toi, j'adorais plonger, ouais, franchement, c'était top. Donc ah, faut être un peu kamikaze pour être gardien quand même, hein. après, je me suis mis à fond là-dedans. Mon frère continuait à me faire des frappes et voilà. Après, j'avais ma petite réputation dans mon quartier, tout ça. Donc c'était Le cool. gardien. C'était à l'époque, c'était attention dans ce club-là, il y a ce gardien, il est trop fort. Ouais. Donc j'étais un peu fier, un petit coq comme ça, tout content à chaque fois. Donc non, c'était top. Donc je regrette Ah pas. là là, bah justement, tu vois, dans le même registre, là tu vois, je vois une question et j'en avais une dans le même genre. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune gardien qui a envie de devenir professionnel, les conseils, on va dire. Même si enfin c'est compliqué à expliquer, mais qu'est-ce que, ouais, comme petites astuces tu pourrais donner, parce que c'est quand même un poste compliqué. Alors, de jamais baisser les bras, déjà. Ça, c'est Mhm. le premier truc parce que Ah, l'autre, bah, faut alors prendre. attends, ça bug, je sais pas si c'est que moi. Ah voilà, c'est bon, ça Alors, revient. là. Donc, tu m'entends là? Ouais, là c'est bon, ça bug un petit peu. Ah, je sais pas. Voilà, Donc, c'est bon, ça a l'air de marcher là. non, de jamais baisser les bras, de toujours travailler, d'être à l'écoute et, et d'observer les autres. Voilà, Ouais. quand t'es troisième gardien ou deuxième gardien, bah, tu essayes de voir ce qui te manque bah, pour jouer. Donc, tu regardes ce que le numéro un a de plus que toi. Et après, bah, tu essayes de travailler pour améliorer des qualités, des défauts que tu as. Mais voilà, bon, ouais, travailler, de ne pas perdre espoir et voilà, et prendre beaucoup de plaisir parce que même si c'est Ah, je un pense que métier, faut aimer ce poste en tout cas. la notion de plaisir, elle est importante parce que bah, des fois, c'est pas simple parce que tu n'as qu'un ballon et bah, tu vas pouvoir rien faire, tu vas prendre le but ou des fois, bah, tu vas faire une faute de main et bah, tout le monde va te tomber dessus en disant bah, voilà, il a encore fait une erreur, il est nul, il est ci, il est ça, patati, patata. Donc voilà, il faut mentalement être costaud. C'est Je c'est une, pense, des- ouais. c'est une des qualités qui est essentielle au poste de gardien de but, c'est mentalement être solide. Encore plus, je pense qu'en effet qu'un joueur de champ, parce que alors, le gardien, c'est vraiment être le dernier rempart, comme tu dis, finalement, la moindre bourde est fatale à ton équipe. Donc, on a vite tendance à juger un gardien. Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense qu'en effet, le mental est quelque chose, il faut vraiment l'avoir pour réussir en tout cas et atteindre un niveau professionnel que tu as.
Mais en fait, quand tu es joueur, si tu te trouves ou si tu rates quelque chose, bah, ça va être ah, il en manque de confiance. Ou si tu te rates, bah, tu as, quelqu'un encore derrière pour te rattraper. Tu as le gardien qui est Ouais, encore là pour essayer de sauver les meubles. Gardien, si tu te trouves, c'est bah, mort. tu te rattrapes avec le filet, tu prends le ballon et il y a un 0. Voilà. Ou Donc, tu pries pour le poteau, là, il va. oui, ou parle pour elle, mais généralement, quand tu fais une erreur, voilà, il faut être là. Donc, après, c'est prendre ses responsabilités. C'est un poste qui demande beaucoup de responsabilités. Ouais. Mais, mais franchement, c'est voilà, c'est kiffant. C'est kiffant parce que bah, les matchs, des fois, ils reposent sur toi et tu as vraiment un rôle important à jouer. Et, Hmm. et voilà, moi, en tout cas, j'adore ce poste et c'est pour ça qu'après après ma carrière, j'espère pouvoir euh, donner et De échanger ton avec d'autres expérience. gardiens, donner mon expérience, mes avis pour faire progresser d'autres joueurs. Ouais, bah, j'imagine, en tout cas, enfin, justement, peut-être, si te reconvertir dans un staff entraîneur de gardien, ça pourrait être pas mal. Ah, mais c'est le but, j'espère Ah l'être. ouais, ouais. Bah écoute, on espère te retrouver justement au SCO d'Angers, ça pourrait être pas mal. Pour entraîner. Pour l'instant, bon, nos gardiens, ils ont quand même un peu d'âge aussi. C'est pas encore, on va dire comment dire ça, des genoux. Mais on espère quand même justement après toi. Enfin, je sais pas qui du tout, quel profil le SCO sur quel profil le SCO se penchera après ton départ, parce qu'en effet, enfin, si tu es encore là encore pendant 2 ans, enfin, je pense que tu vas quand même laisser ton empreinte ici. Ça va faire, tu auras disputé au total 3 saisons avec le SCO, Aucune idée. je crois. Écoute, Je je suis crois. nul en chiffres, Écoute, je sais pas combien de matchs j'ai, je sais rien de ça. Voilà, Bah écoute, moi j'en sais rien. ouais, bon. Donc voilà. Après, je sais pas. Après ça va être le club de voir ce qu'ils veulent faire. Mais là, on est trois. Il y a Danigel, Antomandrea et moi. Ouais. Voilà, on est trois profils différents. Il y a un vieux, un Un jeune et un moyen. un qui est dans dans le bon âge et un jeune qui a plein qui a plein de qualités et qui travaille beaucoup avec Anthony. Donc voilà, donc on est trois à pouvoir prétendre à la place et on l'a vu, hein, dès qu'on fait appel à quelqu'un, il répond présent. Donc voilà. Ouais, bah justement, Mandrea dont tu parles qui a fait, donc c'était en coupe où il avait fait une apparition, je crois que c'était contre Nice, je crois. Non, c'était moi, j'étais pas là, mais c'était contre le FC Metz. FC Metz, d'accord. Et En je fait, sais. il a été formé à Nice, il a joué à Nice. Et voilà, donc il a joué un match de coupe avec les pros contre l'FC Metz. Et cette Ah, année, bah, voilà, Dany a fait plusieurs matchs quand j'étais blessé. Et après à Monaco aussi, il a joué. Donc voilà, donc il a répondu à chaque fois présent. Donc après, le staff sait qu'ils peuvent compter sur nous trois. je viens de voir une petite remarque. 37 ans, c'est pas vieux pour un arbre. Ça va. Non, mais Ça va. après ce qu'il faut savoir, c'est que 37 ans, c'est un chiffre. D'accord? C'est vrai. C'est un chiffre. Si dans ton corps. Dans ma tête, pour ceux qui me connaissent et mes proches, ils savent très bien que j'ai pas 37 ans. Voilà. Moi, je me vois, enfin, quand je vois dans les conneries que je peux sortir et les gamineries que je fais, je suis plus proche Pas le droit de dire. je suis plus proche d'un gars qui a 24, 28 ans qu'un mec qui a 37. T'es dans la fleur de Mais l'âge, comme il dit. oui, je suis dans la fleur de l'âge, c'est ça. Ouais, je suis quasiment arrivé à maturité, on va dire. Je commence à rentrer dans le monde des adultes. Voilà, je commence un peu à découvrir la vie, tu vois. Non, donc voilà, après, voilà, c'est un chiffre et franchement, je me sens très très bien. Je suis pas, après, j'ai pas musculairement, j'ai jamais été blessé, j'ai jamais eu de problème. Donc, non, je me sens vraiment bien. Bah écoute, je voulais te demander aussi moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière? J'imagine, enfin forcément la blessure à Valence, mais en dehors de ça, est-ce que, enfin, il y a quelque chose que tu regrettes? Non, non, Non? je regrette rien parce que tous les choix que j'ai faits, ils m'ont servi à quelque chose. Bah Donc, forcément à t'amener justement jusqu'ici.
Ouais, non, mais voilà, j'ai fait des choix qui ont pas été bons à certains moments, mais ça m'a permis de voir d'autres choses, de découvrir des fois la vraie facette des gens. Et non, franchement, je regrette rien. Franchement, de ma carrière, je regrette rien. Franchement, Ouais. j'ai j'ai commencé à 17 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du foot et j'ai vu plein de choses et voilà, j'ai Tu découvert pourrais être encore mon plein de père. choses. Ah, putain. Ah, je te le dis, hein. Tu vois, Ouais, j'ai 18 ans, j'ai 18 ans, tu pourrais être mon père. ouais, 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 Ah, ouais, mais non, toi, tu as commencé ta carrière, je n'étais même pas né. ouais, non, non, mais après, franchement, non, mais après, non, mais après, voilà, avec le recul que je peux avoir, parce que, bah voilà, moi, en fait, j'ai pas de, tu vois, je suis pas quelqu'un qui garde ses maillots, qui garde les articles, qui fait attention combien de matchs il a, comment ça se fait ça, si tu as fait. Je fais pas attention à ça, tu vois, je profite, Ouais, tu vis ton je fais mes truc. matchs, tout ça. Et donc, en fait, c'est toutes les personnes qui sont avec moi ou ou comme toi, qui veulent faire des interviews, qui me disent, bah attends, il y a ça, tu as joué contre lui, tu as fait ça. Et je C'est là que réalise, en finalement que fait, ça. bah, je réalise que, waouh, tu vois, je me dis, bah, je peux être fier de ce que j'ai fait, tu vois, parce que Ah bah. bah, j'ai côtoyé des grands joueurs, j'ai toujours des contacts avec des personnes avec qui j'ai joué, donc ça veut dire que bah voilà, je les ai marqués et que je suis quelqu'un de bien pour eux, donc je suis content, tu vois, donc je me dis que je peux être fier de ce que j'ai accompli, et je me dis ouais, le parcours que j'ai fait de mon club amateur au monde pro, bah c'est cool quoi, c'est bien, c'est beaucoup de travail, mais pour beaucoup de satisfaction. Bah, en tout cas, je pense qu'en effet, tu as une très belle carrière, même si en effet tu as fait beaucoup de clubs. Je pense que ça t'a permis justement de te forger un mental et d'avoir beaucoup d'expérience. Parce que justement, entre la blessure, les années un peu compliquées en Ligue 2, et on va dire jusqu'au summum, la Ligue des Champions avec Belge, avec Bruges, enfin, c'est quand même une carrière, on va dire un peu en dents de scie, mais justement, je pense que c'est ce qui a forgé le joueur que tu es maintenant. Ouais, j'ai eu. Mais en fait, après, c'était des choix. Après, à un moment donné, ma carrière, c'était soit je me voyais comme un deuxième gardien de Ligue 1 et bah, Mhm. je restais sur le banc et je me contentais de quelques matchs de coupe où j'attendais la blessure ou la méforme d'un gardien pour jouer. Soit je me dis non, moi, c'est pas ça. Moi, je veux jouer, je veux prendre du plaisir. Faut que je joue, faut que je m'éclate, faut que les week-ends, je sois sur le terrain. Donc, je me suis dit, allez, hop, tu vas en Ligue 2, tu es dans un club qui te veut, tu vas jouer. C'est vrai. Après à toi. Après à toi de jouer. Si tu es bon, bah, tu sais que tu vas pouvoir retrouver un club. Et bah, après, si tu es bon, bah, tu vas peut-être pouvoir avoir d'autres clubs plus UP. Donc ça s'est passé. Voilà, j'ai dans des petits clubs de Ligue 2. Après, j'étais au SCO. Avec le SCO, on est monté en Ligue 1. Il y avait des clubs qui m'ont voulu. J'ai eu la chance après que ça se fasse avec Bruges, où j'ai redécouvert la Coupe d'Europe. Voilà, à 30, 31 ou 32 ans, redécouvrir la Coupe d'Europe, c'est rare. Tu vois, Oui, ah bah, je c'est pense. rare. Ouais. C'est pas à Donc, cet âge-là, généralement, en effet, qu'on. voilà, c'est généralement un club, il va miser sur un jeune gardien ou un truc comme ça. Et moi, ils m'ont dit, écoute, 32 ans, on te veut toi. Donc, bah, je me dis, voilà, c'est une opportunité de fou. Et ça a prouvé Ah que oui. j'avais fait des bons choix et que j'avais rien à regretter. Donc, voilà, et avec Bruges, franchement, c'était fou. L'ambiance, le club, tout, franchement, c'était top. Bah, C'était top. je vois que tu les as marqués, hein, parce que tu vois, tu regardes dans les commentaires depuis tout à l'heure le nombre de personnes qui parlent de Bruges. Je pense qu'en Ouais, effet, t'es encore dans leur mémoire. Hein. non, mais c'est un club. Je suis arrivé en fait, j'allais remplacer un gardien qui avait marqué le club, c'était Matthew Ryan, le gardien australien. Mhm. Ah oui, Donc d'accord, qui tout le joue en monde. première ligue maintenant. Maintenant, il joue à Brighton. Donc Ouais, c'est voilà, ça. donc bah, il se dit putain, c'est qui lui? Il nous fait un autre gardien et au final, bah voilà, j'ai su aussi bah, être apprécié des supporters. J'ai fait ce qu'il faut parce que j'ai fait des bonnes performances. Et voilà, après, je suis quelqu'un qui est très abordable, qui était très Oui, proche voilà. des gens. Et je pense que voilà, mon caractère et ma vision de voir les choses ont plu aux gens. Et je suis quelqu'un voilà, qui ne triche pas. Et voilà, bon, après, c'est comme tout le monde, hein, des fois, je fais des erreurs, je coûte des buts, T'es tout un ça. être humain, je pense quand même. Mais à côté de ça, voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et je pense
que c'est ça que les gens apprécient chez moi, c'est que je triche pas. Donc voilà, donc ils me le rendent bien. Que ça soit à Bah là, Bruges tu ou Osco, tu vois, même à Nîmes, enfin, bah, les clubs où je suis passé, à Lille, à Valence, j'ai pu jouer contre eux à chaque fois. À chaque fois, j'ai toujours bah, des applaudissements des supporters, j'ai toujours des messages de gens d'autres clubs. Donc, bah, c'est touchant de voir qu'on on pense à moi bah, malgré les années qui sont passées. Ouais, bah tu vois, enfin, je vois dans les commentaires, toi, très simple et de bonne humeur. Je pense que vraiment, tu vois, même pour moi, tu vois, ou d'autres personnes, ils sont très heureux, tu vas te voir comme ça en effet en live. Ça permet, tu vois, de te voir d'une manière différente finalement des matchs où tu es focus sur ton match et forcément, bah, même si je pense que tu ressens un peu ce qui se passe autour de toi, t'es vraiment dans ta bulle aussi. Là, tu vois, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te découvrir comme ça. Ouais, bah après, ouais, non, après moi, c'est pour ça que quand on me demande de faire une interview. Après, je parle pas à la presse. Tu vois, je suis quelqu'un, par contre, ça, Ouais. j'aime pas trop. Mais après, faire des interviews comme ça, je trouve ça cool et c'est un moment d'échange qui est sympa à Mm. faire, qui est naturel. Donc c'est pour ça que ça me plaît de faire ça. Mais voilà, après, je suis quelqu'un voilà, de très simple et je dis, je me mets à la place d'autres personnes. Si moi, je suis fan de foot et que je peux avoir, bah, j'aimerais bien avoir le maillot ou le gant ou un échange avec quelqu'un, bah, voilà, j'aimerais bien que ça se fasse. Donc, bah, quand je peux le faire, j'essaie de rendre service et de leur rendre bah, ce qu'ils nous donnent. Ah, écoute, je t'enverrai juste après, tu vois, j'ai une petite photo avec toi qui date de quelques années quand même. Ma tête a Oh, changé putain. depuis. Oh, la Bon, mienne en aussi tout alors. cas, je pense. De quoi? La mienne aussi alors. Ah, ça va, je crois. Enfin, quand Ah, j'ai j'ai juste regardé les ça hier, cheveux. je pense. Les cheveux, Oui, je les pense. cheveux. Ouais, les cheveux quand même. Ah, mais ça, c'est à cause Il de y a ma quand même femme. 100 changements. Elle veut que je laisse pousser. Ah oui, elle préfère. Ouais. Je préfère avec la longueur. Comme ça, on va chez le coiffeur ensemble. On se fait les pointes. Ah bah là, de toute façon, pendant le confinement, il n'y a pas le choix, hein. Moi aussi, hein, ça commence, tu vois. Ouais, bientôt, bientôt. Le 11 mai, le salon de Isma il rouvre, donc allez tous à Grenoble. Ah. Voilà. Alors, en plus, j'ai vu tout à l'heure qu'on était dans les zones vertes, donc normalement, ouais, le 11 mai, ça devrait être bon. Ouais, non, bah nous ça va, il n'y a pas beaucoup de cas ici, donc on verra avec le changement. Mais non, on est dans une zone où il n'y a pas trop de cas pour l'instant. Non, ouais, tu vois, ma mère est médecin urgentiste et en effet, je pense qu'on est dans les zones pour l'instant les plus protégées actuellement. Bon bah ça va, pourvu que ça dure. Bon, en tout cas, je te remercie. Je pense qu'on va arrêter là. Ça va faire quand même quasiment une heure, presque une heure et demie qu'on est en live. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Vraiment, je te remercie beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir discuté pendant tout ce temps avec nous. Bah écoute, que te dire de plus? On espère pouvoir refaire ça éventuellement une prochaine fois. Ce serait super. Bah, il n'y Et a pas de souci, écoute avec plaisir. Et je te dis, bah, merci à toi. Moi aussi, j'ai passé un bon moment, c'était super sympa. Merci à tous ceux qui ont vu des messages. Là, j'ai vu plein de ouais, messages. Donc, bah, on a merci été à, très nombreux ce soir. à tous ceux qui ont suivi le live. Après, bah, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais en tout cas, voilà, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Et bah, écoute, à très bientôt, j'espère. Et prenez soin de vous. Ouais, bah écoute. Bah, pareil pour toi, toi et tes proches, prends soin de toi et écoute, bah on se dit à une prochaine, merci encore et Ça marche. allez, à plus, Salut, à bientôt. Ciao. à Salut à bientôt, tous. Salut. au revoir tout le monde.